Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du thème astrologie, outils de lecture du programme de l'ego au niveau de la matrice également. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il au niveau de l'ADN, surface quantique de développement de la conscience? L'ADN renferme donc toutes les informations fractales de l'être humain ainsi que toute l'histoire de sa généalogie. Il résonne avec la force électromagnétique du vide, donc source de toute vie dont le soleil est la première émanation. Il peut s'aligner, se séparer, se réparer, évoluer et se transmuter si l'être humain est capable de réduire son ego dans son existence. Ego sous forme de peur, en première manifestation, qui se densifie en émotions négatives, puis en comportement nuisible pour soi et pour les autres, enfin en conjonction extra- et intracellulaire, caractérisant la surcharge pondérale, la baisse drastique de l'énergie vitale et en dernière instance la détérioration de l'ADN. Par l'intermédiaire de la reproduction, l'ADN se mixe et se diversifie par l'influence du niveau de conscience, mais aussi de l'intensité de l'ego à l'intérieur de l'être humain, clivant celui-ci. C'est de cette manière que l'être humain évolue, soit en se régénérant, soit en dégénérant, et en transmettant l'information à sa descendance qui se débrouille avec ce paquet cadeau. Il est intéressant de constater que les oubliés de l'histoire comme Nikola Tesla, Carl Gustav Jung ou encore Antoine Béchamp, contemporains de Pasteur, ont porté par leur découverte universaliste et libératrice un champ de conscience supérieur à la moyenne. Leur vie sera plus longue que la normale, en témoignage d'un ADN renforcé par cette conscience, qu'on se le dise. Aujourd'hui, comme hier, la qualité génétique de l'humanité fluctue au même rythme que son niveau de conscience globale. Quoi qu'il en soit, en se réparant et en évoluant, l'ADN engendre une grande ouverture d'esprit alliée à une augmentation de l'entendement mental, une synchronisation des hémisphères cérébraux entre le pouvoir d'action et la puissance de réception d'informations jusqu'à un point de bascule où sa fréquence de résonance atteint un seuil vibratoire suffisant pour libérer la psyché du corps physique assimilé au corps de gloire expérimenté par le Christ et décrit dans la Bible. Ce point théorique est en quelque sorte l'ouverture de la porte dimensionnelle de la vie éternelle. L'ego est toujours très clivant dans ce processus. Il n'est accessible en réalité que pour une petite partie de la population qui aurait fait un travail souvent d'une vie pour acquérir la connaissance du soi et du monde afin de réaliser ce processus alchimique jusqu'au bout. C'est une allégorie de la libération de la personnalité véritable et de l'effacement des peurs. C'est donc dans cette ambivalence égotique que le déterminisme est presque absolu si la personne ne fait aucun travail d'évolution de conscience durant sa vie, reléguant tout son fonctionnement de base à de simples variables pouvant être lues et décodées par l'outil astrologique. À noter tout de même qu'il y a toujours nécessité de réduire son ego dans sa vie par les circonstances difficiles qu'elle peut présenter, et c'est en cela que le déterminisme de l'astrologie ne sera jamais à 100% exact. Qu'en est-il du fatalisme astral? Bien que très peu étayé sur la toile, l'astrologie fataliste comprend au moins un maître de renom, Bernard Duchâtel, conférencier et écrivain. Dans cet article de son blog, qui a été posté le 2 juin 2011, il dit ceci: à partir du moment où l'on connaît précisément les mécanismes d'une personnalité, ses rouages et ses engrenages décrits par les astres et leurs aspects, il est relativement simple de deviner comment réagira celle-ci confrontée à tel ou tel stimuli planétaire. Plus loin, il ajoute: le problème est que cela marche trop bien à chaque transit facile ou difficile ou presque, nous réagissons de façon prévisible.
Dans 95% des cas, les prévisions s'avèrent donc correctes, d'où la question du fatalisme astral. En effet, c'est une évidence de constater que la programmation de l'ego détermine la vie d'un être humain dans les schémas de comportement inconscient. Ces schémas sont basés sur le plaisir et la suffisance du vice intrinsèque à son fonctionnement, entretenant les illusions intérieures et favorisant les mensonges qu'il peut proférer à l'extérieur. Un mensonge initial associé au fonctionnement énergétique de l'être humain déséquilibré et entretenu par la peur, l'intoxication des trois corps et la chaotisation de l'ADN. Dans une logique inversée, le domaine officiel est rassurant lorsqu'il affirme la doctrine astrologique selon laquelle c'est le cours des astres qui va déterminer l'avenir, n'arrange rien. Elle porte en elle la menace du fatalisme qui dégage la responsabilité de l'homme. Responsabilité ô combien importante puisque c'est la conscience de celle-ci qui permet à l'être humain d'entrevoir une libération de ce fatalisme par la connaissance de son fonctionnement. L'outil astrologique représente donc le meilleur moyen d'en prendre conscience. Sa perception tronquée empêche l'humanité d'évoluer au-delà de son déterminisme génétique. Elle montre à tel point que c'est un outil puissant pour sortir du conditionnement. Nous arrivons donc dans une ère où la chose la plus nuisible que nous aurons à affronter dans notre vie sur le plan personnel et social sera notre ego, afin de l'empêcher de nous autodétruire par pure ignorance. Dans un effort de compréhension logique et d'honnêteté intérieure, ce fonctionnement fondamental ne pourra échapper à personne et engage la responsabilité de tous. Qu'en est-il maintenant de la déprogrammation de l'ego? Pour retrouver l'équilibre énergétique et sortir de l'influence de l'ego menacé de devenir le monoculum, il est donc nécessaire de se détacher de l'objet des 10 peurs primaires découlant de la peur primordiale de la mort et mise en évidence par les 10 planètes et luminaires étudiés par leur position à la naissance avec l'astrologie. L'objectif est la déconstruction de l'ego par la remontée de la Kundalini Lilith dans la tête afin de rééquilibrer le système énergétique du corps et d'accéder à la transcendance du moi en se désidentifiant des pensées du mal. Cela induira une augmentation de l'intensité de la perception du moment présent ainsi que de l'augmentation du champ de conscience qu'il conviendra d'abord de maîtriser avec la nécessité de mise en garde et toute la bienveillance qu'impose la divulgation de ces informations. Cette expérience a souvent été relatée à travers l'histoire comme étant une énergie qui remonte le long de la colonne vertébrale jusque dans la tête en rayonnant dans ses membres et difficile à maîtriser dans son expérience intérieure propre. En conséquence, survient une instabilité psychique due aux émotions de l'inconscient libérées très rapidement. Ensuite, par l'expérience et la maîtrise de soi, la personnalité se libère des peurs dans l'expression d'un mental purifié et devenu vertueux au service du cœur. C'est l'inverse lorsque l'humain atteint le monoculum, c'est-à-dire un mental vicieux déconnecté de son cœur. C'est aussi la définition simple et plus courante pour exprimer comment il peut perdre son âme. Il est donc important de comprendre que dans le cadre d'un équilibre de santé, les émotions doivent être exprimées par le corporel et que les peurs qui les génèrent diminuer sous peine que l'instabilité psychique induite par l'expérience de la montée de la Kundalini nuise d'abord à soi-même et aux autres. Nous vous invitons donc à prendre les plus grandes précautions et choisir un accompagnement professionnel afin de réaliser vos rééquilibrages énergétiques intérieurs et de purifier votre inconscient si vous le désirez. En sachant que le mensonge extérieur renforce le mensonge intérieur, tout le monde aujourd'hui comme hier est perdu, piégé dans la roue des incarnations, augmentant toujours plus le nombre d'êtres humains sur la surface de la Terre, et dont on ne peut sortir que par la prise de conscience de son fonctionnement énergétique primordial et d'un travail de déconstruction de son ego. Pris dans l'illusion de la réalité des humains, se dirige insidieusement vers le monoculum, un état semi-conscient où le programme de l'ego devient un supramental nourri et contrôlé par la peur.
En conséquence, l'espérance de vie par la chaotisation de l'ADN s'est réduite cruellement. L'astrologie est l'outil de lecture du code de l'être humain afin d'anticiper le destin. Cet outil permet aussi de travailler à libérer sa personnalité de ses peurs. En conclusion, nous avons réussi à comprendre comment sortir du piège de la dualité par la paix intérieure en regardant nos peurs en face. À mesure que se libéreront les êtres humains, le niveau de conscience arrivera à un seuil de basculement où l'évolution du corps social se matérialisera par l'autonomie énergétique tout en respectant les lois du vivant. À la fin de Matrix Revolution, l'architecte dit que ceux qui voudront sortir seront libérés, ce qui veut dire que ceux dont l'ego sera le plus grand ne sera pas sortir de la matrice, donc des illusions de l'ego, laissés en proie à la peur, à la dégénérescence de leur ADN. L'éveil, c'est la conscience de la réalité du déterminisme de l'ego. Le réveil, c'est le contrôle du déterminisme dans la réalité que Jung appelait le destin. Devenons alors des vrais êtres conscients capables de maîtriser notre destin au lieu de créer par peur de la mort l'illusion d'un Dieu fantasmé et peut-être même incarné un jour par l'intelligence artificielle et qui nous y enchaînera tous. N'oubliez pas ce qui dit Néo à la fin du premier Matrix. Je sais que vous êtes là, je sens votre présence, je sais que vous avez peur de nous, vous avez peur du changement, je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas venu vous dire comment tout cela finira, je suis venu vous dire comment cela va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous, un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières, un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons en dépendra donc que de vous. Demandez-vous à qui Néo pourrait-il s'adresser? Ne serait-ce pas à toutes les personnes endormies dans les illusions de leur peur? À la fin de cette dernière scène du film arrive alors la première musique du générique, Wake Up, réveillez-vous, du groupe rock Rage Against the Machine, Rage contre les machines. Je vous souhaite à tous un bon réveil dans les ténèbres du déterminisme, de l'inconscient et un bon travail intérieur pour trouver la lumière de la liberté, de la conscience. L'étude de votre thème astral vous donnera les clés. Il n'appartient qu'à vous de franchir la porte. N'oubliez pas que c'est votre attention comme niveau de conscience qui détermine votre réalité et vos choix qui en donnent la trajectoire. Wake up et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.